Il y avait une fois, dans une grande ville, deux hommes vivant des vies totalement opposées. L'un était un riche marchand nommé Omar, connu pour ses affaires prospères et son immense richesse. Il possédait des maisons somptueuses, des vêtements luxueux et passait ses soirées à festoyer. Omar, cependant, était profondément avare. Il pensait que sa richesse le mettait au-dessus de tous et qu'il n'avait besoin de personne, pas même d'Allah. De l'autre côté de la ville vivait un homme pauvre nommé Ibrahim. Bien qu'il n'ait presque rien, il était pieux, aimait Allah et trouvait toujours de quoi remercier son Créateur. Ibrahim passait ses jours à travailler dur pour pouvoir offrir un peu de nourriture à sa famille. Mais malgré son état, il partageait toujours, même la moindre bouchée, avec ceux dans le besoin. À chaque difficulté, il disait « Alhamdulillah », remerciant Allah pour la patience qu'il lui donnait. Un jour, Omar rencontra Ibrahim par hasard. Ibrahim demandait l'aumône pour subvenir aux besoins de sa famille. Quand Omar le vit, il rit et dit d'un ton méprisant « Pourquoi pries-tu autant, pauvre homme? Regarde-toi. Où est ton Dieu pour t'aider dans ta misère? Si tu devais suivre mon exemple, tu aurais autant de richesses et de pouvoir. » Ibrahim, sans se laisser décourager, répondit calmement « La richesse de ce monde est éphémère, mais la richesse de l'âme et de l'au-delà est éternelle. » Le soir même, Omar fit un rêve étrange. Il se trouvait dans un désert aride, sans rien à boire ni à manger. Il ressentait une soif intense et tout autour de lui, il n'y avait que de la poussière. À bout de force, il vit au loin un puits d'eau, mais chaque fois qu'il essayait d'y arriver, il tombait épuisé. Au bord du désespoir, une voix lui dit « Tout l'or et l'argent que tu possèdes ne pourront étancher ta soif. Tu as rempli ta vie de biens matériels, mais vide ton âme de bonté et de foi. » Omar se réveilla en sueur, tremblant d'effroi. Le lendemain, bouleversé, il alla voir Ibrahim et lui dit « Hier, j'ai ressenti ce que signifie être vraiment pauvre. J'ai compris que toute ma richesse ne me servirait à rien si je devais mourir demain. Apprends-moi à me rapprocher d'Allah, à comprendre ce que signifie vivre pour une cause plus grande. » Ibrahim, surpris mais heureux, accepta de l'aider. Dès ce jour, Omar commença à changer. Il se mit à prier, à faire l'aumône généreusement et à aider ceux qui étaient dans le besoin. Il vendit une grande partie de ses biens pour soutenir des orphelins, des veuves et des pauvres. La ville entière fut choquée par sa transformation, mais beaucoup furent touchés par son humilité nouvelle. Omar avait compris que la véritable richesse réside dans la bonté, la foi et la satisfaction d'Allah. Ainsi, Omar devint un exemple de retour vers la foi. Et de cette histoire, beaucoup apprirent que peu importe notre état matériel, la vraie richesse est celle de l'âme, car elle est la seule à perdurer dans l'au-delà.